Bonjour à tous, beaucoup de monde sur ce plateau. Nous sommes samedi, on va passer 40 minutes en votre compagnie, en compagnie aussi d'un invité. C'est la première fois que nous le rencontrons sur ce plateau. C'est Joe Star, l'invité Thé au Café ce matin. Il est compositeur, il est rappeur, il est acteur. Il nous interprétera dans quelques instants en compagnie de Nati un titre de son nouvel album. Bonjour Joe Star. Bonjour. C'est vrai que c'est la première fois qu'on se rencontre. Vous me disiez depuis combien de temps l'émission existe? Alors moi je vous répondais 20 ans. C'est vrai? Il a fallu attendre 20 ans. Vous voilà, ouais, pourtant bon. Ouais, ça fait plus de 25 ans moi, que j'officie en plus. Ouais, mais on ne s'est jamais rencontrés. Alors vous savez, sur le plateau, il y a quelqu'un, on a pensé à vous parce que vous avez fait des graffitis, vous avez été graffeur. Et il y a un jeune, là, Théo Lopez, qui est avec nous ce matin. Il est graphiste, il est membre d'un collectif d'artistes qui s'appelle 9e Concept. Alors, c'est une sorte de performance comme ça qu'il va nous faire. Il y a déjà une première étape, d'installer. Et qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Là, du coup, j'ai travaillé déjà une matière. Et puis là, je suis en train d'installer du scotch pour pouvoir redécouper un peu dans la matière. Et du coup, arriver avec des formes un peu plus graphiques. D'accord. Voilà. Donc, on vous laisse pendant 40 minutes. Joe Star, ça vous rappelle des bons souvenirs, ça? Ouais, ça a été des bons souvenirs, ouais, sauf qu'on avait un peu moins de matériel et on faisait plutôt ça dehors, nous, en fait. Avec des bombes, non? Voilà, exactement. Ouais. Mais après, c'est du street art, après. Hein. Aujourd'hui, voilà, on peut faire ça avec tout, quoi. C'est l'intention qui compte, en fait. Qu'est-ce qui vous appelle encore Didier Morville? Il y a encore Didier des gens... Morville, ouais, là, c'est la préfecture. Enfin, voilà. Votre mère? Bah oui, ma mère m'appelle Didier, mais tac, même tous les gens que je côtoie m'appellent Didier, en fait. Il y a quelques personnes... Non, tous les gens avec qui je suis proche m'appellent Didier. Les intimes, quoi. Ouais, voilà, voilà, si vous voulez. Vous êtes né à Saint-Oncé, à Saint-Denis, de parents antillais. Je suis né à Paris dans le 10e, mais mes parents habitaient déjà à Saint-Denis. Il y a une personnalité, il y a quelque chose de particulier chez les Créoles, chez les Antillais? Déjà, il y a ce truc qu'ont tous les insulaires, quoi. La particularité de l'insulaire, en règle générale, c'est de penser que le centre du monde, c'est chez lui. Donc imaginez, les Caraïbes, c'est un archipel. Enfin, quand on voit les Corses, on le sent bien. Quand on voit les Anglaises, ce qu'ils ont fait à l'autre bout du monde, où les gens roulent de l'autre côté, enfin, voilà, ainsi de suite. Donc, tous les insulaires ont un peu cette particularité-là. Après, les Créoles en plus, il y aurait plein de choses à dire, quoi. Mais moi, je suis plutôt ce qu'on appelle un négropolitain, en fait. C'est-à-dire que mes deux parents sont créoles. Et en fait, je suis né en France, quoi. Donc, mon père, lui, a essayé de m'intégrer plus qu'un Français, quoi. Alors que au départ, lui, il était en train de gommer, enfin, il a tenté de gommer, en fait. Ouais, il a arrêté de manger du piment. Je suis d'une génération où on n'apprenait pas, on faisait pas le legs du créole aux enfants. Vous aviez 3 ans quand vos parents se sont séparés. Ouais, par là, sûrement. Vous avez un souvenir d'eux? Le dernier souvenir que... Ouais, quelque chose de pas très joli, ouais. Où ça se bagarrait? Quelque chose de pas très joli. Ouais. C'est votre père qui obtiendra votre garde. Ouais. Et vous dites, ça a été un peu une magouille de sa part. Ouais, ça a été un truc d'orgueil surtout, quoi. Ça a été plus de l'orgueil parce que, bon, après... ma mère me dit toujours, qu'est-ce qu'il était fier de toi, comment il a pu se comporter aussi durement. Aussi durement, voilà, tac, tac. Donc voilà, après il s'est rendu compte que son truc d'orgueil lui est revenu à la gueule, quoi, voilà. Comme je dis souvent, je peux comprendre, mais je n'excuse pas, quoi. Voilà, parce que j'ai aussi aujourd'hui, moi, des enfants, donc il y a quelque chose que j'essaie même, qui m'est jamais arrivé avec eux, quoi, d'être aussi dur, quoi. Vous vous êtes jamais insurgé? C'était pas possible? Je pense que j'avais ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, voilà. Puis j'avais que lui surtout, donc non. Mais bien sûr que si, je me suis insurgé. C'est-à-dire que à l'âge de 16 ans, on habitait au rez-de-chaussée. Le soir, j'ouvrais la fenêtre, je partais toute la nuit, je revenais le lendemain. Ils s'en rendaient pas trop compte vu que il ne faisait pas trop attention à moi. Tout ce qui l'intéressait, c'est de savoir si j'allais à l'école. Donc je faisais semblant d'aller à l'école. Ainsi de suite. Mais bien sûr que je me suis insurgé tout de suite, mais pas frontalement, quoi. Et je ne l'ai jamais fait, d'ailleurs. Et je crois que j'aurais jamais pu le faire. Enfant maltraité, mais qu'est-ce qui est le plus douloureux, en fait, à réparer? C'est les coups? C'est le physique ou c'est à l'intérieur de soi? Non, c'est le vide affectif, surtout. Le manque? Le vide affectif, tout court. Parce que... Et puis surtout...
Moi, j'ai des enfants avec qui je ne vis pas malheureusement, mais que je vois le plus souvent possible. Vous en avez 3, hein. Voilà, mais au moins on a un dialogue ensemble. Je les emmène voir des choses au possible. Enfin, voilà, ils savent à qui ils ont affaire. Je leur mens pas sur ce que je suis, dans ma connerie ou dans ma droiture ou autre. Enfin voilà, je n'élude pas les questions personnelles ou autres. Et puis surtout Et puis je les aime, quoi. Donc je veux qu'ils le sachent, quoi. Parce que je pense que c'est moteur pour un gosse aussi de se sentir aimé. Joe, être privé de sa mère, ça provoque quel manque? Bah, je pourrais pas vous répondre là comme ça, mais peut-être que justement au niveau de l'affect, ça aurait créé une balance si le père est un peu sec. Peut-être qu'à mon avis, de la tendresse. Voilà, la tendresse. C'est des choses, mais pour un enfant, quoi. Bon, aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi, voilà. Ouais. Vous racontez dans un livre, Mauvaise réputation, les premiers vols, les premières drogues aussi. Quelle est la pire infraction à vos yeux que vous ayez commise? À vos yeux, hein. Après, c'est aux yeux de la loi, mais aux yeux de la loi, comme la loi retranscrit ça, mais la pire chose qui me poursuit, c'est de m'être battu avec la mère de mes enfants et que ça a été retranscrit comme si j'étais quelqu'un qui rentrait chez moi et qui lui tapait dessus, alors que ça n'a jamais été comme ça, quoi. Voilà. L'histoire de l'hôtesse de l'air, c'est carrément n'importe quoi, quoi. J'ai été giflé par quelqu'un qui m'a parlé comme si elle était ma mère et encore pire, je veux dire. Voilà. Je suis tombé sur quelqu'un de très malhonnête pour le coup. Mais je crois que vous trouvez que la justice a été injuste avec vous? Ah, mais moi, je joue à guichet fermé dans les tribunaux. Moi, c'est vraiment pas l'endroit où il faut que j'y aille. Et puis en plus, moi, j'ai un passif de bagarre, pas de. Moi, j'ai jamais volé les gens. J'ai toujours eu le respect du labeur, du travail, même si j'ai pas trop travaillé dans ma vie. Enfin, si je gagne de l'argent depuis tout jeune, mais je n'ai jamais été j'ai jamais foutu une arme sous la gorge de quelqu'un pour lui voler son bien, quoi. Quand on dit que vous êtes un bad boy, vous en pensez quoi? Je pense que je suis un débrouillard, que depuis tout jeune, je me débrouille et que la vie n'est pas toujours tendre et que de temps en temps, il faut savoir prendre les devants, quoi. Mais puis après, il y a aussi ce truc où j'estime que je suis assez sincère dans ce que je fais, donc je peux marcher à l'humeur, quoi. De toute façon, parce que quand j'acte, quand j'écris, quand on est en mode de création ou autre, c'est des choses que je fais à l'humeur et j'estime être droit et sincère dans ce que je fais pour pas avoir à sourire. Et puis, si les gens comprennent pas que c'est pas une posture de bad boy que je me donne, des fois, j'ai affaire à des interlocuteurs qui me font chier. Donc, quand on me fait chier, c'est écrit sur ma gueule et puis c'est tout, quoi. Est-ce que votre succès, vous l'attribuez justement à votre sincérité? Plus, parce que, je sais pas, quand on a commencé avec Cool Chain, on ne se posait pas de questions, et on écrivait, on n'était pas dans l'œil de l'autre, tac, et à chaque fois, la magie, elle a opéré comme ça, quoi. C'est-à-dire, on fait les choses pour nous d'abord, très égoïstement, et puis après, on les jette dans la fosse, et là, la magie opère, ça marche, quoi. Non, mais pas ça marche ou pas, c'est que ça a tout le temps fonctionné, quoi. Donc voilà, donc de fait, voilà, je viens de cette école-là, donc je vois pas pourquoi je me forcerais à, et puis effectivement, la promo, ça peut avoir ça peut ressembler à... C'est ce moment-là où j'ai l'impression d'être un vendeur de tapis, quoi. Sauf que je ne suis pas un vendeur de tapis, donc je viens comme je suis, et qui même me suivre, puis même me suivre, pardon. Et en plus, moi, le capital sympathie, mais je m'en fous. Et je m'en fous, quoi. Voilà, tout ce qui m'intéresse, c'est le retour que je peux avoir dans les yeux des gens qui me sont proches, qui m'aiment, de mes intimes, quoi. Et de votre public, quand même. Ce qui m'intéresse, c'est mon public, c'est ce que je fais, quoi. Moi, ce que je suis, ça ne regarde que moi. Sinon, ça veut dire moi, ça veut dire que j'ai pas de liberté, je peux pas vivre pour moi. Les gens se permettent de temps en temps de faire des choses. T'es dans une posture, que ce soit avec tes gamins, t'es pressé, t'es machin. Hein. Les gens comprennent jamais quand tu leur dis pardon, je suis pressé. Ils s'octroient le droit de faire et de penser ce qu'ils veulent. Et moi, de même, je vois pas pourquoi. Je sais pas, voilà, je paye mes impôts, j'ai la tête dans le guidon dans ce que je fais. Je suis pas obligé, je suis désolé. Ça vient d'une génération de gens qui se baladaient avec des photos qu'ils avaient signées sur eux, dédicacées. Hein. Moi, je suis pas cette génération-là. Moi, je bosse pour moi. Et si ça plaît, c'est génial. Mais je pense que je suis plus sincère que toute cette équipe, quoi. Un coup d'œil dans le rétroviseur, votre portrait
par Laurence Boulet. Faire le portrait de Joey Starr en l'ayant à peine croisé, c'est prendre le risque de se tromper et donc de l'énerver. Vous commencez à me brouter, quoi. Ah non, pas déjà, on commence à peine. Le décor, une cité de Saint-Denis, une urgence, s'exprimer. Avec votre pote du 9-3, Cool Chain, vous lancez... Nique ta mère. Un nom qui sonne comme un cri. Le rap français est né. Authentique, microtypique, cette saveur aromatique qui jamais... Les paroles claquent et dérangent. NTM raconte le malaise quotidien d'une jeunesse sans repère et très vite, c'est l'explosion. Alors Joey, jusque-là, ça vous va? Ça vous regarde pas. Ah, ok, alors on continue. À la fin de NTM, vous vous lancez dans une carrière solo. Vous devenez le Jaguar et là encore, on n'a pas trop envie de vous agacer. Mais pas question de se laisser impressionner par votre côté grand fauve, toujours prêt à mordre. Mon but à moi, ce n'est pas de passer pour quelqu'un de violent ou autre. Et c'est vrai que grâce au cinéma, vous changez votre image. De faire des films, ça change mon regard sur l'individu d'une manière générale. Dans Police, vous nous bluffez. 2 fois nominé au César du meilleur second rôle, vous continuez sur votre lancée. Mais votre succès ne vous empêche pas d'être régulièrement condamné. Et quitte à vous énerver, on peut dire que Fleury-Mérogis ne vous est pas étranger. Ça, c'est dit. Allez, comme on ne va pas se quitter fâché, regardez ce qu'on a trouvé. J'ai fait un rêve érotique avec Joey Starr. C'est drôle, non? De toute façon, avec vous, on se demande toujours à quelle sauce on va être mangé. J'aime ma mauvaise humeur, je la pratique un peu comme un sport de temps en temps. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de la pratiquer, mais juste après votre passage dans Thé ou Café. Autodidacte, vous l'êtes, vous avez arrêté en fait vos études en 3e. C'est un regret? Ouais, j'aurais pu aller à l'école plus loin, ouais. Non, mais vous qui aimez... si je regrette ça, ça voudrait dire que derrière, la trajectoire elle serait différente. Alors que je regrette rien de ce côté-là. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression d'avoir des connaissances, d'avoir une culture que vous avez voilà, faite par vous-même Tant soit peu, quoi, ouais, quand même, un minimum, quoi. Enfin, si je suis encore curieux, quoi, encore à mon âge, j'ai 48 ans, il y a encore plein de choses qui peuvent me surprendre, m'alerter, enfin, je peux me faire cueillir par n'importe quoi. Encore aujourd'hui, je fais mon possible pour être blasé de rien, quoi. L'écriture, c'est venu comme ça, de manière innée, ou alors vous l'avez vraiment beaucoup travaillé? Non, je pense que c'était... je ne sais plus qui disait que l'écriture est un cri. Ben voilà, c'est ça qu'en fait, on avait des choses à dire, quoi. Donc, voilà. Comment vous les choisissez, les mots? Vous êtes C'est pas les gourmand mots, de mots? c'est pas les mots que je choisis, c'est ce que j'ai à dire. Je choisis pas les mots, je m'appelle pas MC Solar, je suis pas le genre de mec qui fait étal de son savoir. Ça, c'est de la branlette, quoi. Nous on a un truc, c'est... quelqu'un comme Cool Chain, c'est quelqu'un qui ne lit pas de livres, il s'en vante et tout. Et le mec ne lit que l'équipe. Pourtant, il écrit, il gratte, quoi. Il est très sérieux, quoi. Enfin, voilà, donc c'est une intention. C'est parce que si on a une culture à tous les niveaux, on a un minimum de culture à tous les niveaux, et puis qu'on cogite, quoi. Et puis qu'on est en réaction à, et puis voilà, quoi. Nique ta mère, c'était très provocateur. Non, la provocation n'a pas de fond. Moi, j'ai jamais rien fait par provocation. Votre mère, elle a bien aimé le nom du groupe? Elle y a adhéré de suite? Ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent. Ma mère, elle vient de banlieue. C'est pas le genre de choses qui la choquent, hein. Je pense que de voir l'état du pays, ça la choque plus que d'entendre nique ta mère. Quand vous êtes retrouvés, vous aviez quel âge? 26, 28 ans? Un peu moins, je sais plus. Ouais. Je suis très mauvais en chronologie, moi. Vous avez réussi à vous dire des choses après tant d'absence? Ouais, ça c'est venu petit à petit, quoi. C'est redevenu compliqué, puis ça revient, puis voilà. Enfin, voilà. On se redécouvre. Qu'est-ce que l'expérience de la prison a changé en vous? A changé en moi par rapport à ma lecture du système, pas grand-chose, quoi. La prison, c'est quoi? On arrive au bout de quelque chose, quoi, du système judiciaire. Bon, ben voilà, tac. Et puis, moi, ce qui m'a juste choqué, parce que moi, j'ai pas fait de longue peine. Hein. Je suis rentré, je suis ressorti, quoi, 2 fois, mais c'est de voir des gens assez jeunes rigoler sur le nombre d'années de leur peine, quoi, en disant, ouais, moi, je vais y aller, tu vois, je vais prendre 15, toi, tu vas prendre 20. Tac, je crois que ça m'avait choqué, quoi. Quelle attitude les autres détenus avaient envers vous? Ça s'est toujours bien passé les 2 fois. J'ai pas eu de... J'ai rien de grave. Vous chantiez pour eux?
Non, parce que j'avais pas mon nez rouge avec moi. Je ne chante pas pour les gens, moi. Je chante quand je monte sur scène, mais je chante pas pour les gens. Je n'ai pas ce truc. Souvent, dans la rue, les gens me disent faites-moi un cri ou faites-le. Je dis mais... non, je ne fais pas ce genre de truc. Ouais. C'est en prison que Maïwenn vous a proposé le rôle dans Police. Qu'est-ce que vous avez découvert Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous en jouant la comédie? Le truc d'un point de vue artistique qui me plaît, c'est ce truc... Déjà, le cinéma est un peu dans la continuité de ce que je fais déjà. Dans le rap, qu'est-ce qu'on fait? On se raconte, on raconte des histoires. Bon, ben voilà, là, d'un seul coup... Il y a des chances en plus, il y a l'image, et ainsi de suite. Et le truc, c'est que moi, j'aime ce moment où, d'un seul coup, je suis relégué au rôle de spectateur. C'est-à-dire que quand un film est bien foutu dans lequel j'acte, il y a la première minute où, bien sûr, je suis là, j'ai cette sensation, c'est pas exactement ça, mais j'ai l'impression de ne voir que moi. Et puis après, je me laisse porter. J'adore qu'on me raconte des histoires, donc après, je me laisse porter par, quoi. Et vous êtes interventionniste donc, j'ai ou pas pas fini, mais ce que je voulais dire, ce truc d'être relégué au rang de spectateur, c'est bien quand on est toujours protagoniste. Voilà. Vous êtes une force de proposition auprès du réalisateur ou vous êtes très pâte à modeler? Je crois que je suis très pâte... Non, je suis très pâte à modeler, ouais. Mais il m'arrive mais je suis plutôt pâte à modeler. Ouais, je considère que c'est un sport d'équipe, qu'après... un scénario, c'est pas une science exacte. Il y a la perception que je vais en avoir moi, et plus le réal est, en général, plus ils sont tarés, plus tu approches de leur vérité, quoi, sur l'histoire, quoi. Et j'aime bien sortir de ce que je vois moi. L'idée, c'est que j'ai l'impression de sortir de chez moi quand je vais au cinéma, quoi. Enfin, quand je fais du cinéma. Et j'adore ça, quoi. On a passé un moment avec vous. Vous étiez en studio de répétition. C'était à Montrouge. Et c'est Laurence Boulet et Pierre Coussier qui vous en y ont retrouvé. Direction Montrouge, 22h. Toujours la nuit excite l'imagination. Cette phrase de Sfeg, Joe Star aurait pu la faire sienne. Rendez-vous dans un studio de répétition avec le plus sulfureux des rappeurs français. Ça commence par des vannes par des chambrettes selon son expression. Il n'était pas possible juste pour la télé de le changer, lui. Pour un mec qui passait, il n'y avait pas un foyer Sonacotra à côté, juste pour la télé. Un truc esthétique. C'est des répètes pour retrouver nos sensations sur les morceaux. Alors, attendez, mais il faut qu'on se mette d'accord déjà. En fait, Sunny Shining, Paris, la Reine. Tous les morceaux sont faits pour être exécutés en live. Quand je rentre dans la l'idée d'album, c'était avant tout que lui et moi, on puisse retourner faire de la scène en point c'est tout. Ça vous a manqué la scène pendant 4 ans? Mais de toute façon, on vit pour ça tous les deux. Nous, on vit pour aller jouer, pour aller faire du live. Qu'est-ce que vous êtes apporté l'un l'autre? On a su se tenir la main au bon moment. Elle est pas mal, celle-là. Au fur et à mesure qu'on empile les morceaux, ça commence à prendre forme, à avoir une couleur, un style et ainsi de suite. Quand on fait un album, c'est pas une science exacte, parce qu'il y a aussi des choses qui se font en chemin, il y a quand même une part de feeling, quoi. Sun Shining, c'est le premier morceau qu'on a enregistré dans cet album. Ouais. Ça voulait vraiment dire qu'on savait pas où on allait aller, quoi. Tu commences par une reprise de Marley en album, alors que tu es censé faire un album de rap. Bon. Et puis c'est un peu la magie du truc, quoi. Si tu te projettes et tout est inscrit très précisément, je crois que j'aurais déjà arrêté, en fait. J'ai toujours ce truc, me servir un peu dans notre patrimoine musical français, qui est quand même assez riche, et pas que au niveau lyrique, mais aussi musicalement parlant. Le propre d'une vraie chanson et d'une belle chanson, c'est de traverser le temps, quoi. Ben voilà, elle est arrivée jusqu'à nous, et nous, on vous la livre comme on l'a traduit. C'est un moment que vous aimez, le studio? Moi, personnellement, non, parce que j'ai la bougeotte et que de rester même là, rester dans un endroit comme ça, un peu clos, ça me rend encore plus hyperactif que je peux l'être. C'est bon? Eh oui, on s'en va. Ok, ah, merci. Nous, on serait bien resté un peu plus longtemps, mais il faut les laisser répéter. Alors, on s'éclipse sur la pointe des pieds. Pourquoi Edith Piaf, La Foule? Moi,
Piaf est une immense artiste, hein, ça on ne revient pas là-dessus, mais Et en fait ce c'est titre juste accessoire quoi en fait. C'est une transcription de certaines idées qu'il y a dans le texte, et puis on a samplé le morceau derrière quoi. Il y a 31 secondes. Là, vous parlez pas mal de Dieu. Ah ouais, mais on parle pas de Dieu en fait, on parle de psychotropes. Donc voilà, moi je ne crois pas en Dieu Mais c'est personnellement. la question évidemment que je voulais vous poser. Ouais. Ouais. Vous Donc, avez une éducation religieuse un peu? ah, ils ont essayé, ouais. Ouais, Mais c'est pas aux passé. Antilles, surtout. Ça a bugué. Hum. Ah, ils ont essayé, moi. Ouais. Non, j'ai pas besoin de garde-fou à ce niveau-là, quoi. Vous croyez à quoi derrière? Je sais pas, je crois en l'humain, même si c'est pas toujours évident, même s'il n'est pas toujours rassurant, mais j'ai plus foi en ça, et puis j'ai plus foi en la science. Ouais, je sais pas, je m'y retrouve plus, qu'on va dire. Mais tout ce qui est spirituel, il y a des choses auxquelles je crois un petit peu au passage, mais Dieu, enfin, qui est une entité comme ça, qui soit mis au boulot et qui ait fait tout ça, bon, j'y crois moyennement. Ouais. Voilà. Et la suite, vous la voyez comment après la vie? J'y pense pas. J'y pense pas, non. Vous pensez jamais à la mort? Je m'en fous, ouais. Enfin, je suis déjà trop occupé. Hein. Je pense que sur cette terre, on doit être très peu à penser à la mort. Enfin, le nombre de gens qui passent leur journée déjà à savoir comment ils vont faire pour becter, à mon avis, je pense que c'est pas à la mort. Ils pensent à leur progéniture, ils pensent à demain, mais pas à la mort. Qu'est-ce que vous avez éprouvé après le Bataclan, l'horreur du Bataclan? Je suis français, même si j'ai personne de proche qui était au Bataclan. Je pense que on a tous été touchés par ce qui s'est passé, quoi. Mais sincèrement, quoi. Et que voilà, et que surtout, ce que je pense, c'est que depuis longtemps, ça couvait, quoi. Aujourd'hui, on nous parle d'état d'urgence, mais pour moi, l'état d'urgence, elle existe. Moi, quand j'étais jeune, dans les années 80, il y avait les îlotiers, c'était déjà l'état d'urgence, en fait, puisqu'il fallait que la police rentre dans les cités. La vigie pirate, c'était déjà l'état d'urgence. Donc, c'est que des mots. Et après, effectivement, ça fait flipper de voir qu'il y a un pan de la jeunesse qui va de manière bucolique en Syrie, comme ils iraient chez Decathlon s'acheter des Nike, quoi. C'est très grave. Donc après, je trouve que même dans tous les débats qu'il y a en ce moment, je trouve que les questions qui sont posées, elles sont encore à côté, quoi. Elles sont dans le survol et c'est pas des questions de fou, quoi. Et puis comme on a les élections bientôt, c'est sûr que bon, personne va prendre le risque va prendre de risques. Quand vous allez à l'Élysée, invité après 10%, cette fameuse série qui est passée d'ailleurs sur France 2, ça a dû vous faire un peu drôle, non, d'être sous les ordres de la République? Déjà, j'ai été invité par Julie Gaillet. Qui était votre partenaire. Voilà, Julie Gaillet. Et j'étais avec Dominique Besnér, que je connais aussi. Il y avait Pierre Lescure, il y avait Cédric Clapuche, Lola Doyon. Enfin, Oui, j'étais vous des gens étiez avec nombreux, qui... bien sûr. Voilà, donc de fait... Après, comme je dis, c'était une visite... C'était, comment on appelle ça, les visites du patrimoine. Mais il y avait les autochtones avec, quoi. Voilà. Après, très protocolaire, le truc. Hein, donc, comme on dit, tu grailles et puis tu te casses, quoi. Et puis, alors tout le monde me demande comment il est. Non, mais surtout, de quoi vous avez parlé? Moi, pas de grand-chose. Parce que déjà, comme je disais, très protocolaire l'histoire. C'est-à-dire que tu comprends une fois arrivé là-bas que demain ce sera quelqu'un d'autre, avant-hier c'était encore quelqu'un d'autre. Voilà, et que je pense que c'est plutôt Julie qui a voulu nous inviter. Voilà, c'était plutôt très amical. Et voilà, donc j'allais pas dire au chef des armées, dites-moi les gars, qu'est-ce que vous foutez là? Ça n'aurait eu aucun intérêt, quoi. Ça aurait été déplacé. Donc voilà. Alors plein de gens me disent ouais, t'as changé. Non, mais excusez-moi les gars. C'est juste à un moment donné, t'es invité, je suis convié par une copine, je peux le dire. Et puis par respect pour elle, je vais pas aller agresser son mec, quoi. Puis, j'ai aucune raison de le faire. Malheureusement, je suis comme tout le monde. Après, je pense que l'histoire, elle se passe à l'hémicycle, elle se passe pas dans un salon, dans une alcôve, quoi. Si je vous dis Clotilde Courreau, vous me répondez quoi? C'est une amie? J'ai dit que oui, une très grande amie, comme Clotilde, ouais. Je crois que vous vous êtes rencontrés par l'intermédiaire de Guillaume Depardieu. Ouais, tout à fait. Et si je vous dis Pierre Mathieu?
Un petit chevelu basque avec qui je bosse sur la Nouvelle Star. Ami et producteur de Voilà. la Nouvelle Star. Tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous, Joe Star. Je trouve qu'il a un côté animal. C'est le premier truc que tout le monde dit de lui. C'est-à-dire que quand on doit le décrire, c'est un animal, quoi. Mais il y a des très beaux animaux. C'est un bel animal, hein. C'est une belle bête. C'est quelqu'un qui a un charisme évident. Évident. Une lumière. Il arrive quelque part et il y a ce truc où... Pourtant, il fait pas 2,16 m comme on le croit. Il est pas très grand. Il va me taper. Il a une personnalité complexe. Il aime bien et il aime pas. Et il est gentil et il n'est pas gentil. C'est sa force aussi, c'est son ambivalence, comme tous les grands artistes. Il a une personnalité multiple. Il n'est pas du tout dans l'autodestruction, dans la rébellion, dans la provoque. Quand on le côtoie, on a tout sauf ça, quoi. C'est quelqu'un d'authentique, de sincère, de vrai, de poétique. Il est beaucoup plus profond et sensible que ce qu'on croit. Il n'est pas macho, pas misogyne pour un sou. C'est-à-dire qu'il idéalise les femmes, il leur fait à manger, il est très romantique, quoi. Moi, de ce que j'ai entendu de lui par ses copines ou qui m'ont montré des petits MMS qu'il envoyait en faisant des petites têtes de nounours trop mignons. S'il savait ça. Et il a quoi comme défaut? Il est lourd, quoi. Il n'est pas lourd, il est ce qu'il est, ce qu'il est avec ses qualités et ses défauts, et c'est ça qui fait son charme aussi. C'est quelqu'un d'excessif, bien sûr. Je ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de mesuré. Ça, vraiment, ça ne le qualifie pas. C'est quelqu'un qui est large, donc dans la vie, il est large autant dans la générosité que parfois dans la colère, que parfois, oui, alors on peut dire qu'il est excessif, disons bouillonnant, disons entier. C'est une vraie rockstar, quoi. C'est-à-dire qu'il fait que ce dont il a envie. Par contre, il se force à rien. S'il est de mauvaise humeur, il est de mauvaise humeur. C'est quelqu'un qu'on peut provoquer, dont on va conclure que c'est lui qui attaque, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui l'attaquent aussi et qui lui cherchent des ennuis. C'est pas un mec qui a envie d'aller en prison, c'est pas un mec qui a envie de se battre. C'est pas du tout ça. C'est un mec qui veut qu'on le laisse tranquille, en fait. Ce que je lui souhaiterais, c'est de trouver de la paix en lui-même. Il a déjà fait un bon chemin, mais qu'il continue dans ce chemin-là. Qu'il soit heureux, tout simplement. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Ben là, que j'ai l'impression d'être mort. C'est de la nécro. C'est la nécro. Le gars est mort. Bon, voilà. Après, on oppose une princesse à un roquet. C'est plutôt pas mal, non? C'est une espèce de connard qui dit il va me taper. Voilà, mais en plus, il faut savoir que quand il dit je suis pas très grand, mais lui est très petit par contre. Fleur bleue? Ouais, ça peut, ouais. Mais parce que vous avez dit aussi que l'amour, ça crétinisait. Bah ouais, c'est vrai. Bah, tout le monde le sait ici. Ici, je suis pas le seul. Et c'est pas grave, ça. Bah, j'ai pas dit que c'était grave, j'ai dit que ça crétinisait. C'est pas parce qu'on est crétin que c'est grave. Mais ça se traduit comment? Ça se traduit comment? Moi, je trouve que c'est très explicite, l'amour crétinise. Demandez aux hommes, ils vous le diront. Voilà. Et les femmes, non? C'est autre chose. Elles sont plus au contrôle de l'histoire, enfin, de mon point de vue. Ça veut dire quoi? Bah, que si on est crétin, c'est bien parce que quelqu'un nous rend crétin, quoi. Il n'y a pas tout le temps une réciprocité là-dedans. J'ai bien dit pas forcément. Je vous emmène au dos à dos. Dos à dos, 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 dos. Dos à dos avec vous, Joe Star, à des réponses du tac au tac. La dernière fois que vous avez pleuré? J'ai des allergies, donc je pleure souvent. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? D'avoir le choix. La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience? Ouais, ça arrive au moins 3-4 fois par semaine. Hein. La critique qui vous a le plus blessé? C'est pas la critique qui me blesse le plus, c'est le truc qui me fatigue le plus. C'est quoi? C'est quand les gens disent « ici, il s'agit, c'est ci, c'est ça Mais est-ce que vous me connaissez déjà pour parler? Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour? Ben ça ne vous regarde pas, disons. Des enfants? Hein? Ah non, c'est pas ce que j'ai fait de plus fou, c'est ce que j'ai fait de mieux par amour. Ah non. As-tu l'amour rédhibitoire? As-tu l'amour rédhibitoire? Ouais. Ah ben, une flatulence sous les draps, bon, on commence par un classique, hein, mais il n'y a pas que ça, quoi. Voilà, il n'y a pas que ça. Est-ce que vous auriez aimé naître femme? Je suis bien comme je suis, moi. Est-ce que vous avez déjà Et en souhaité... plus, je dis ça parce que j'ai un côté féminin qui parle beaucoup. Je veux ça. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un? La mort, non, mais qu'il fasse une belle chute dans les escaliers, oui. Au cinéma, qu'est-ce qui peut vous faire détourner les yeux de l'écran? Un parfum.
Joli. Si Nati vient nous rejoindre, c'est une bonne idée ou pas? Mais c'est toujours une bonne idée quand Nati vient me rejoindre. Et vous nous interprétez quelque chose? Ouais, un morceau qui s'appelle Paris par nuit. Et c'est tiré de l'album. C'est tiré de l'album, on a tous les deux la voix cassée, donc ça va bien se passer. Voilà. Vous y allez? Ouais. Merci. Caribbean Dandy, oh God of me say, Nati Tuko aussi. Paris, Paris. Yeah. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Paris, 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 Paris. Précieux inestimable que le temps illumine. Dernier classant pareil, c'est Paris, Paris. Paris qui lui, impalpable comme la vie, inquantifiable en cara. Je vis Paris, Paris. Jamais par procuration. Et quand Paris s'éveille avec le rat de l'Éden, sa faune est en veille. Tout le monde sait que Paname est universel. Et Paris sans sa nuit n'aurait pas son pareil. Il court, tous à la recherche de la lumière. Celles qui brillent la nuit n'ont pas le jour. Celles qui brûlent les ailes des jeunes amoureux de la vie. Paris, Paris, Blood Diamond. Bouteille en club, sommeil à même le sol. Jeunesse dorée ou bien jeunesse dehors. Ils courent tous, courent pour Paris par nuit. Yeah. Bonsoir, bonsoir Paris. Paris, Paris, par nuit. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Paris. Paris. Yeah. Paris, Paris, par nuit. Paris est Magique. ici c'est Paris. Paris est Magique. ici c'est Paris. Paris, Paris, territoire du milieu. Paris, Paris, même le 9-3 est à milieu. Paris, Paris, entre enfer et paradis. Paris, Paris, dont le cœur étouffe l'esprit. Paris, Paris, pas nuit, souvent ça rembarge. Paris, Paris, quoi qu'il arrive, tout le temps en marche. Paris, Paris, quand arrive la nuit, c'est l'heure des parties, c'est l'âme de Paris. Paris par nuit, ride sans interdit, atterri. Paris Nightmare, tout est permis, même rouler sans permis. Seine sur Paris pour la nuit, milliardaires riches et qataris. Les diamants du bitume qui brillent sur la piste, c'est l'âme de ma ville qui brille dans le vice. Paris par nuit. Yeah. Bonsoir, bonsoir, Paris. Paris, 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 Paris. Bonsoir, 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 Paris. Paris, bonsoir, Paris. Paris, 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 Paris. Paris, 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 Paris. Paris, 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 Paris. J'accompagne son sommeil en attendant. En attendant. J'accompagne en attendant que la nuit tombe. Car une fois qu'elle est prête, que t'es parti, c'est là qu'opère sa magie. Paris, 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 sa magie. Paris, 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 Paris. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Paris, bonsoir Paris. Paris, 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 par nuit. Précieux inestimable. Paris par nuit. Caribbean Dandy. Merci beaucoup. Je voudrais saluer quand même ceux qui vous accompagnaient. Thomas Broussard qui est à la guitare, Thomas Join-Lambert à la batterie et Nicolas Marsol, le bassiste. Merci Ces gens sont les sportwear dandy, voilà. Super. Jaune. Vous venez me rejoindre et c'était du direct, du live total. Et c'est bien de le dire parce que bien souvent, quand même, en télé... voilà. Ouais, mais enfin, nous, c'est un peu notre raison d'être, donc on est, Ouais, vous avez bien raison. on aime ça. Et Nati, bonjour. Bonjour. Bon, il va accaparer la parole. Hein. C'est vous qui me répondez. Hein. Nati, vous êtes venue au monde quand NTM a été créé, c'est-à-dire en 90. C'est ça, Ouais. 1990. Donc, et vous vous êtes rencontrés, vous aviez quoi, 5 ans? Ouais, je pense que les premières fois autour de ça, 5-6 ans, j'ai des souvenirs de leur Bataclan en 96, le Bataclan de Suprême. Vous aviez 6 ans, ouais. Ouais, Vous avez grandi, vous, grâce aussi à votre mère,
plutôt dans le reggae. Ouais, exactement. En fait, ma mère tenait un magasin de disques de vinyle, principalement à l'époque, qui s'appelait Blue Moon, qui était sur Paris, un magasin référence pour le reggae dancehall. En quoi vous êtes tous les deux semblables et à la fois différents? Déjà, ça fait un bon bout de temps qu'on traîne ensemble, si on peut dire, donc qu'on bosse ensemble. Donc, je pense qu'on a développé des centres d'intérêt communs. Et en plus, on fait de la musique depuis notre tendre jeunesse, bien que moi, je sois encore en plein milieu, quoi. Qu'est-ce qui vous Et transmet? puis on est entier aussi, du coup, donc moi Guadeloupéen, Martiniquais, donc on se retrouve sur pas mal de trucs. Ce qui est toujours 93. un peu gênant, c'est que soit moi je dois être un peu attardé de traîner avec un mec qui a 2 fois mon âge. Soit moi aussi je dois être un peu attardé de traîner avec un mec qui a 2 fois mon âge. Justement. Ça marche dans les deux sens. Ouais. Un vieux, écoutez, je vais vous le dire poliment, je vous merde avec affection, mais je vous merde. Vous dites que vous êtes des guerriers sur scène. Des Ouais, c'est un peu ça, live ouais, on soldier, parle, ouais, c'est ça, mais c'est plus. C'est plus parce qu'en fait, on vibre complètement sur l'humeur, la teneur du morceau qu'on Donc c'est une exécute sur le joute. moment. Voilà, ouais, c'est de la joute parce que c'est un peu écrit comme ça. Cet album, il est un peu écrit, c'est une opposition tous les deux. Il y a une espèce d'opposition qui fonctionne tous les deux. Étant donné qu'on est deux et qu'on a un peu ce même tempérament de challenger, on aime la compétition, on est nos challengers, donc on a toujours envie de faire mieux que l'autre et l'un l'autre, même pour soi-même, quoi. Vous C'est dites constant. que Nati, vous avez perdu des morceaux de danse, sur scène? Oui, effectivement, j'ai perdu quelques morceaux de Bon, danse. ça va, moi aussi, t'as pas besoin de Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Performance, il y a un garçon qui a fait une performance là, durant toute l'émission, c'est Théo Lopez. Théo, Tu vous en t'appelles êtes où? Lopez, comme Cool Chain. Exact. Avec un S ou un Z? Un Z. Ah ouais, pas comme Cool Chain alors. Ah, C'est pas grave. à l'espagnol pour moi. Vous exposez une exposition collective, le 11 mars, Ouais. au Terrier. 22 rue de Wattinis. 22, oui, et à Paris, dans le 12e. Et le collectif, il a un nom? Le 9e concept. Ouais. D'accord. Non, Joël, je voulais voir la couleur de vos yeux. Et ils sont noisettes en haut, vert en bas. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Mais je regardais la toile de monsieur. Je disais, non, mais il a raison. Et aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, le street art, nous, on est rentré là-dedans avec des feutres et des bombes, mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, ça existe de maintes et maintes façons, quoi. Voilà. Merci Théo. Merci à vous. beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous. Bon, De même. vous serez sur scène. Vous serez sur scène à partir de mars, notamment Déjà le 18 avril à Paris, à l'Olympia. entre autres, mais on et le commence 23 mars à Toulouse. Voilà, on commence bien avant. Ouais. On commence bien avant. Ouais, on est content parce qu'en fait, c'est un peu ça, quoi. L'album, c'est un peu la musique qui fait la raison. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller jouer. Ouais, c'est un peu pour ça qu'on l'a fait, cet album, finalement. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là ce matin. C'est parce que, Et on est obligé de mettre des chapeaux Non, mais nous, on a on c'est un aime truc bien, d'éthique, et puis on est des on a Caribbean Dandy, on a un petit arsenal, en accessoirise. plus. Et alors, accessoirise. je voulais vous dire, regardez quand même, lorsque vous l'aurez acheté, regardez à l'intérieur des vrais dandys, des sapeurs. Mais surtout, il y a un livret avec les paroles. Alors, Ben oui, ouais, mais ça correspond à... Il y a une idée là-dedans, ça correspond au Rude Boy années 60, Faubourg de Londres, Nigérian, voilà. Tac, donc voilà, on est ça, plus le maquillage, enfin le masque, c'est Marron samedi, c'est haïtien, il y a des hiéroglyphes haïtiens, enfin tout a une vraie résonance caribéenne. Bien sûr, ça a un sens, voilà. évidemment. Voilà. Après, bon, on est accessoirisé comme nos boss. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. On se retrouve demain. On sera en compagnie, alors, ironie de la programmation, d'un juge, le juge antiterroriste Marc Trévidic. Pourquoi vous dites ça? On n'est pas de Daesh, nous. Non, mais bon, vous qui, de temps en temps, vous êtes trouvé ça n'a rien à voir, c'est un maille à juge partie antiterroriste, avec la justice. En tout cas, je suis barbu, mais c'est tout. Quoi. Toi aussi, finalement. Il sera là, c'est un garçon, un homme très intéressant, et en plus, il est romancier. On se retrouve demain pour un nouveau thé au café. D'ici là, vous pouvez revoir l'émission consacrée à Joe Star et à Nati, évidemment, ce soir, dans la nuit. Elle sera rediffusée. Et puis, vous pouvez la revoir aussi en replay sur plus.fr, ainsi que sur notre site France 2 Thé au café. Portez-vous bien. À demain. Passez une très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup. À demain.